Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous introduire à Bootstrap version 5. Je vais vous montrer comment intégrer Bootstrap à un projet web. Mais avant cela, j'aimerais rappeler un peu quelques connaissances sur ce que c'est exactement Bootstrap. Donc Bootstrap, c'est un framework CSS qui est open source et puis gratuit, que vous pouvez télécharger gratuitement sur Internet et qui est utilisé pour la création des sites web puis des applications web. Donc Bootstrap, ce framework a été créé par Twitter, c'est-à-dire qu'il y a eu des développeurs qui travaillaient au sein de Twitter qui ont eu pour projet de pouvoir développer un framework qui allait aider les développeurs web à construire des sites de façon un peu plus efficace, des sites responsives et qui seraient compatibles avec la majorité des navigateurs. Donc ils ont créé la première version de Bootstrap en 2011, le 19 août 2011. Puis ce jour jusqu'à aujourd'hui, on estime qu'il y a au moins 18 millions de sites web dans le monde qui ont été développés en utilisant le framework Bootstrap. Donc comme je disais, la version 5 de Bootstrap, c'est la plus récente et elle a été sortie en 2020, le 16 juin 2020. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment intégrer cette version 5 de Bootstrap dans un projet web, un projet de création de sites Internet. Alors, pourquoi avoir des connaissances dans le Bootstrap? Pourquoi utiliser Bootstrap? Donc, premièrement, à cause de la rapidité, c'est-à-dire que Bootstrap simplifie au fait le développement des pages web. Donc, aujourd'hui, en tant que développeur web, en utilisant Bootstrap, on peut créer des pages web en quelques minutes ou encore tout un site en entier grâce aux différentes classes et différents éléments que Bootstrap propose. Il y a aussi l'aspect de la compatibilité, c'est-à-dire que Bootstrap permet de créer des sites Internet qui sont compatibles avec la plupart des navigateurs que nous utilisons un peu ici et là. Et aussi, Bootstrap permet de développer des sites ou encore des applications web qui sont responsives, c'est-à-dire qui s'adaptent à la taille de l'écran. Donc, avec quelques éléments Bootstrap, on a la possibilité de définir au fait comment est-ce que notre site va se présenter à l'utilisateur sur tel ou tel type d'écran, sur ordinateur, sur un téléphone portable, sur une tablette par exemple. Donc, avec Bootstrap, on a la possibilité de pouvoir définir toutes ces choses. Et aussi, il y a l'aspect de la cohérence, c'est-à-dire que les différents éléments qui sont proposés par Bootstrap sont cohérents en fait tout au long du site ou encore sur une page web. Un autre point que l'on peut noter qui peut nous motiver au fait à apprendre Bootstrap, c'est le fait que Bootstrap est utilisé par beaucoup de développeurs web dans le monde. Donc il y a une très grande communauté et ce qui rend au fait l'apprentissage un peu plus facile. C'est-à-dire que si jamais on rencontre des difficultés sur un projet, on a quand même une très grande communauté sur Internet qu'on peut interroger et on est beaucoup plus sûr d'avoir des réponses à nos questions. Les nouveautés avec la version 5 du Bootstrap, donc pour les personnes qui ont déjà utilisé Bootstrap, version 4, il y a beaucoup de choses nouvelles qui ont été apportées, je pense que beaucoup de modifications. Et donc vous pouvez trouver toutes ces informations sur Internet. Mais je vais peut-être relever quelques nouveautés. Par exemple, il y a eu l'ajout d'un ensemble d'icônes. Donc aujourd'hui, avec la version 5 de Bootstrap, on a la possibilité d'intégrer des icônes Bootstrap sur nos projets web. Il y a aussi l'API de Bootstrap qui a été améliorée. Et donc, toutes ces choses-là facilitent au fait l'apprentissage de ce framework. Donc, il y a plusieurs façons d'installer Bootstrap ou d'intégrer Bootstrap à un projet web, mais je vais vous montrer la manière la plus classique que vous pouvez utiliser pour intégrer Bootstrap dans votre projet web. Donc, sans plus tarder, la première chose à faire, c'est d'aller sur le site internet Bootstrap version 5. Ici, cliquez sur Docs et là, cliquez sur Download, c'est-à-dire télécharger, et vous pouvez cliquer sur le bouton télécharger ici. Donc une fois téléchargé, moi je l'ai déjà téléchargé, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'extraire le fichier. Donc comme vous voyez que le fichier est compressé, donc on va extraire le fichier Bootstrap. Une fois que le fichier est extrait, donc on va ouvrir le fichier. À l'intérieur, il y aura un autre fichier, on clique encore dessus pour l'ouvrir et on va voir ces deux répertoires. Donc il y a le premier répertoire qui est le répertoire CSS, le second répertoire qui est un répertoire JavaScript. Donc dans le répertoire CSS, on va voir tous les fichiers bootstrap.css ici, qu'on pourra utiliser dans un projet éventuellement.
Et dans le répertoire JavaScript, on a tous les fichiers bootstrap.javascript qu'on va aussi utiliser. Donc, comment intégrer Bootstrap, la version 5 de Bootstrap? Donc, ce qu'on va faire, je vais d'abord renommer ce fichier, que je vais lui donner le nom de mon projet. Je vais l'appeler Bootstrap V5, donc V pour version. Je vais mettre projet Bootstrap V5. Et après, je vais ouvrir ce fichier avec mon éditeur Visual Studio Code. Donc, j'ai déjà installé Visual Studio Code. Donc, ce que je fais, c'est que je clique droit et puis là, je mets ouvrir avec Visual Studio Code. Une fois que c'est ouvert, comme vous pouvez voir ici, j'ai mes fichiers CSS, Bootstrap CSS, mes fichiers JavaScript aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter nos fichiers HTML et CSS si on a besoin. Donc, pour l'installation, je vais commencer par mon fichier HTML, donc je vais dire index.html. Donc j'ai créé mon fichier index.html et dans mon fichier index.html, je vais taper doc et appuyer sur la touche tab. Voilà. Donc je vais donner un nouveau titre à cette page. Je vais l'appeler projet Bootstrap 5. Alors, après avoir fait ça, ce que je fais par la suite, c'est que je vais relier mon fichier bootstrap.css à cette page web. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre link, ok, style sheet, et là, je vais mettre href. Donc, je sais que mon fichier bootstrap.css se trouve dans mon répertoire CSS, donc je vais mettre CSS, c'est le nom du répertoire, et là, je mets bootstrap.css. Après, je ferme ma balise. Donc, après avoir fait ça, la prochaine étape serait de relier la partie JavaScript de mon Bootstrap. Donc cette partie JavaScript avec la version 5 de Bootstrap n'est pas obligatoire, mais je vais justement vous montrer comment faire. Donc vous allez dans le corps de votre page web, entre la balise body ici, et on va aller sur le site de Bootstrap. On va juste copier et coller ce lien popper.js. Donc on va coller ici, on peut enlever tout ça. Et le deuxième fichier JavaScript qu'on va relier ici, ça sera le fichier bootstrap.javascript. Ok, on a ici bootstrap.js. On sait que ce fichier est contenu dans mon répertoire JS plutôt. Et là, je fais bootstrap.javascript. Comme ça, je sauvegarde. Alors, bon, pour montrer que l'intégration de la version 5 de Bootstrap marche, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une balise H1 ici et je vais justement écrire quelque chose. Je dirais projet Bootstrap 5. Par exemple, puis sauvegarder. Je vais ouvrir mon fichier index.html. Je vais double-cliquer et là, vous allez voir projet Bootstrap. Donc, vous pouvez voir que j'ai bien le titre qui s'affiche. Et pour vous montrer que ça marche effectivement, je vais mettre une classe Bootstrap. Donc, une classe prédéfinie. Donc, je mets un BG Primary comme ça. Donc, cette classe BG Primary, c'est une classe Bootstrap qui est utilisée pour donner une couleur précise au background de ma balise ici. Et quand je rafraîchis ma page, et voilà, on se rend compte que vous savez que j'ai pas de fichier style.css ici. Donc, c'est cette classe BG Primary ici qui me permet de pouvoir mettre cette couleur au fond, en fait, du titre. Donc, ça veut dire que l'intégration de notre version 5 de Bootstrap a bel et bien marché. Donc, je vais copier, coller, ajouter d'autres. Par exemple, là, je vais mettre secondary, info, warning. Là, je ne mettrai pas de classe. Et quand je viens, voilà comment ça s'affiche. Donc, ça veut dire que l'intégration de notre version 5 de Bootstrap a bel et bien marché. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'autres éléments de Bootstrap 5.